Alors, j'ai envie de chanter, mais je n'aime pas ma voix, je n'ose pas m'affirmer quelque part, je n'ose pas me montrer, j'ai peur d'être entendue, j'ai peur d'être jugée. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces personnes? Alors tout d'abord, je réponds, mais qu'est-ce que pour toi une belle voix? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je les aide à réfléchir. Et je leur dis, mais tu, tu trouves que ta voix n'est pas belle parce que quand tu chantes, tu entends et t'aimes pas, c'est pas agréable à tes oreilles. Est-ce que c'est les autres qui t'ont dit ça? Parce que ça, c'est souvent. On est marqué et traumatisé par l'enfance. On va au fond de la classe, non, on chante pas. Enfin, ça, c'est très courant. Donc ça, il y a parfois des gens qui viennent pour guérir de ça. Ils le savent, ils sont conscients et ils ont envie. Ou alors c'est, j'ai entendu un enregistrement de ma voix, mais alors non, là, plus jamais, j'ai plus envie. Mais quand même, j'ai envie. C'est... Est-ce que tu penses que ça peut mettre des pénalités, je vais dire, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, ou quelque part, si on n'arrive pas à s'affirmer? Ah ben bien sûr. On nous a dit, ta voix est pas belle, ou j'aime... Enfin, c'est sûr que c'est pénalisant. C'est quelque chose qui est pas très agréable, alors là, faut bien se le dire. C'est sûr. Donc le fait que toi, tu puisses venir accoucher de la personne, enfin aider la personne à accoucher d'elle-même, ça peut les aider à reprendre une belle confiance en elle, je suppose. Tout à fait. Et c'est surtout, comme tu disais tout à l'heure, la peur du jugement. Oui. Donc là, là il y a des techniques dans cette pédagogie qui aident la personne à... Déjà, on va partir dans des sons, on va laisser tomber le chant proprement dit, on va partir dans des sons primitifs. Par exemple, tu vois, je vais te faire la vache. Comme ça. Et je vais t'aider à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Vas-y, fais-le, tu vas voir. Voilà. Et raconte-moi ce que tu sens dans ton corps. Ça chatouille. Ça chatouille. Voilà. Ça pétille. Voilà. Ça pétille à ce niveau-là. Ça pétille à ce niveau-là. Donc voilà, il y a des gens qui vont dire ça chatouille, ça pétille, ça vibre. Et peu à peu, je vais aider la personne à garder. Est-ce que c'est agréable? Ah oui, bah oui. Voilà. Bah oui. On aime ce chatouillis, ce pétillement, cette vibration, on aime ça. Donc, je vais amener la personne à dire, ok, alors on va chanter d'abord juste sans les mots de ta chanson. Par exemple, le début de La Vie en rose, par exemple. On va faire, tu vois, je vais te le faire chanter juste en mode vache. Pour que tu gardes contact avec ces vibrations. Donc tu oublies que tu es dans ton chant, qu'il faut chanter bien, etc. Et je vais te dire, est-ce que tu as pu garder contact? Tu vas me dire oui, non, si. Non, bah, on va réessayer encore. On reviendra à la vache. Et peu à peu, on avance et on va arriver des yeux qui font baisser les miens. Et quand je vais le chanter, ou quand tu vas le chanter, je vais te dire à chaque mot, rester en contact avec ces vibrations. Et comme ça, tu vas rester dans ce bain sensoriel, vibratoire. Tu vas oublier tout ce qu'il y a autour. Plus rien n'importera d'autre que de te faire plaisir à toi-même dans ce bain vibratoire. Du coup, le jugement, la peur du jugement va disparaître, mais comme ça. Et ça, c'est magique. Tu m'étonnes, mais j'ai l'impression que ce que tu proposes, on ne le retrouve pas ailleurs. Il y a une autre dimension dans ce que tu es en train de m'exposer, dans ta façon d'aider l'autre. Il y a un autre truc qui se passe, je dirais pas magique, mais on n'en est pas loin. Enfin, il y a un autre truc. Explique-moi. Oui, ben c'est vrai que c'est la pédagogie Richard Cross qui est particulièrement focalisée sur le corps, sur les prises de conscience, sur et aider la personne à prendre conscience. Voilà, c'est vraiment ça. J'insiste beaucoup là-dessus parce que donc ça donne quelque chose de, c'est très ludique. Déjà, parce que faire la vache, faire le chameau, se mettre à quatre pattes. Enfin, il y a beaucoup d'exercices très rigolos. Ça peut être très théâtral. Je mets les gens dans des situations théâtrales pour sortir du mental.
Parce que si la personne vient en disant je ne sais pas respirer, ou je ne vais pas lui dire oui, alors il faut, tu comprends, le diaphragme. Non. Là, le diaphragme, on oublie, parce que c'est complètement vague. Moi, je ne le sens pas, mon diaphragme. Souvent, je vais choquer certaines personnes, mais ce n'est pas grave, j'assume. Je vais juste dire, ok, c'est quoi qui bouge? C'est mon ventre. Ok, comment il bouge? Etc. etc. Oui, c'est particulier. C'est pas très connu encore. Et ça le mérite. Ça mérite de l'être. Vous n'êtes pas nombreux, je suis sûre. Oh, il y en a quand même. Hein, Il y parce en a que ça quand fait même. un moment que cette école existe et il y en a quand même. D'accord. En tout cas, celle-ci, il faut la garder.